vous allez écouter Bon Plan. Avant ça, j'aimerais vous parler de Vattenfall, notre sponsor. Comme vous, je réfléchis souvent aux moyens de réduire mon impact environnemental. J'aime penser à ce qu'on peut faire, à notre niveau, pour agir positivement. On peut jardiner sur son balcon. On peut aussi changer de fournisseur d'électricité. 1/3 de l'électricité produite par Vattenfall provient déjà de sources renouvelables. Et son électricité est neutre en carbone. C'est facile, et c'est un pas concret vers une vie sans énergie fossile. Binge. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. On est début décembre et je viens de récolter sur ma terrasse ce qui sera sûrement les dernières framboises de l'année. Dans la plupart des potagers, on voit quelques tomates martyrisées par le froid. On a un peu l'impression d'un champ de bataille après la bataille. Et pourtant, on peut jardiner, on peut même continuer à récolter en hiver. Pour en parler, j'ai la chance d'accueillir Valérie Tsimba, qui jardine et anime plusieurs jardins partagés dans l'ouest parisien. Bonjour Valérie. Bonjour Thibaut. Merci d'être là. Elle a une page Facebook pour son association qui s'appelle Le Jardin Nourricier. Et ce que j'adore sur sa page Facebook, sur votre page Facebook, c'est que là encore actuellement, on voit plein de légumes qui sont prêts à être récoltés. J'ai vu récemment une laitue noire qui s'appelle la laitue oreille du diable. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Valérie, comment vous avez commencé à jardiner et tout ce qu'on peut trouver dans vos potagers? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai commencé à jardiner, je dirais à Courbevoie à partir de 2013. En fait, la ville a ouvert un jardin partagé à proximité de chez moi. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de commencer à jardiner. D'accord, c'était votre première expérience avec le jardinage ? Alors non, c'était pas ma première expérience. J'avais déjà jardiné dans le passé, toujours en ville. Donc vous avez découvert le jardinage en ville ? En ville, oui. J'ai commencé à jardiner en ville. Est-ce que vous pouvez me décrire ce qu'on trouve encore aujourd'hui comme légumes, ce que vous avez récolté récemment, par exemple ? Alors oui, dans les bacs de culture, en fait, on a un certain nombre de variétés qui peuvent être cultivées en hiver. Donc effectivement, on a des chicorées. Donc là, on avait la chicorée en cornet d'Anjou, la chicorée frisée wallonne. On a également des laitues d'hiver, d'automne-hiver. Donc la laitue oreille du diable. Une belle laitue d'hiver qui vient du sud de la France, qui s'appelle la laitue mouchetée de Salasque. On a du chou noir de Toscane, un très très beau chou. C'est un chou palmier magnifique dont on mange les feuilles. On peut récolter progressivement les feuilles et les manger. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les bacs ? On a en ce moment encore de la betterave. On a encore du céleri. Mais c'est un potager qui est hyper productif, même au mois de décembre. Qui est hyper productif. Et ce qui est surprenant, en fait, c'est que ce potager, ces bacs, on les a démarrés en septembre, à l'occasion de la fête des jardins et de l'agriculture urbaine. En septembre de cette année ? En septembre de cette année. D'accord. Donc, on est parti de plants. Moi, je travaille beaucoup avec des plants, je fais mes semis. Mon balcon est rempli de semis. J'ai même plus la possibilité de circuler sur mon balcon. Donc là, en fait, en septembre, j'avais apporté des plants pour animer des ateliers de jardinage. Donc, et on a tout commencé. l'été, vous aviez semé des légumes, enfin des graines dans des pots sur votre balcon, et après vous les avez emmenés au potager. Oui, en fait, je fais des semis tout le temps. Donc du coup, j'ai tout le temps des plants à repiquer. Et là, effectivement, avant la fête des jardins, j'avais cet été fait des semis. J'avais commencé notamment à faire les chicorées, les choux aussi. Et donc, pour les animations de la fête des jardins, j'avais des plants à proposer. Et donc, on a commencé les cultures en septembre. Et ce qui est surprenant, c'est que ça a très très bien marché, ça fonctionne bien. Et là, on arrive à faire des récoltes. Mais c'est amusant parce que la plupart des gens vont préparer leur potager en fin d'hiver ou au printemps et récolter en été. Vous avez fait exactement l'inverse, en fait. Oui, parce que pour moi, on peut jardiner à tout moment et on peut démarrer un potager même à l'automne. Pour moi, le jardinage ne se résume pas qu'au printemps et en été. Pour moi, on peut jardiner toute l'année. Et justement, l'automne et l'hiver sont de belles saisons, de bonnes saisons pour jardiner. Ça vous vient d'où, toutes ces connaissances ? Et est-ce que dans votre enfance, par exemple, vous aviez été au contact de potagers qui étaient en hiver ? Non, pas du tout. Alors en fait, moi je suis née en Afrique, je suis née à Brazzaville et je suis arrivée en France autour de 6-7 ans.
Dans mon enfance, j'ai quelques souvenirs, mais il n'y avait pas de culture ou de jardinage autour de moi. J'habitais dans Brazzaville. Et quand je suis arrivée en France, je suis arrivée en région parisienne, donc tout de suite citadine en fait. Je j'ai jamais vécu à la campagne, j'ai jamais eu de modèle. Et puis voilà, je crois que c'est simplement ma passion pour la nature, pour le jardinage, pour les plantes qui ont fait que j'ai commencé à apprendre par moi-même, à dévorer les livres de jardinage, à essayer quand j'ai pu essayer, expérimenter, notamment quand j'avais un balcon. Et après, voilà, ma passion s'est développée au gré des années et je suis très avide d'informations, de tout ce que je peux trouver dans les livres, que je peux tester. Et puis également, j'ai des personnes qui m'inspirent, dont je suis beaucoup les vidéos sur YouTube. C'est le cas, je sais, de Damien Decars, qui a peut-être la meilleure chaîne YouTube en fait sur le jardinage. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Bon Plan qui la suivent. Ouais. On l'a interviewé justement sur ce thème, sur le thème du jardinage en hiver. On va l'écouter. Alors, moi je m'appelle Damien Decars, je m'intéresse énormément à tout ce qui est permaculture, agroécologie, mais même d'une façon générale à tout ce qui est autour de l'autonomie. Et donc par rapport au jardin, j'essaye de créer des jardins qui soient autonomes, donc pas besoin d'acheter des engrais, des pesticides, pas besoin d'acheter des semences et tout ça. Et du coup j'essaye de diffuser les quelques informations que j'ai pour qu'on soit nombreux à essayer de créer des jardins à la fois autonomes mais aussi qui favorisent la biodiversité dans son ensemble. Bon, moi j'ai de la chance, j'ai une serre. Donc grâce à la serre, j'arrive à avoir des légumes frais toute l'année, même quand il fait très froid dehors. Donc là, mais sinon hors de la serre, là on trouve actuellement des choux, on trouve également des poireaux. J'ai quelques laitues, j'ai quelques petits radis et ça c'est ce qu'il y a en frais dans le jardin. Mais après je peux m'alimenter quand même toute l'année parce que dans la cave j'ai quand même des pommes de terre, j'ai quand même des courges, j'ai quand même tout un tas de trucs que j'ai aussi récoltés en fin d'été. En fait, au début, quand j'ai commencé, je prenais des notes sur un papier et je marquais avec tel légume, il faut que je le sème à telle période pour le récolter en hiver. Et j'avais une espèce d'agenda, de calendrier de mes périodes de semis, plantation et tout ça, et que ça me permettait de m'organiser. Mais maintenant, je fais plus ça en fait. Je fais tellement je l'ai fait en fait que je sais que à telle période je dois planter quoi. Par exemple, en août. Je sais très bien qu'en août, quand on est en été, en fait, il faut déjà penser au potager d'hiver. Si en août, on ne pense que à récolter nos légumes d'été, eh ben en hiver, d'un coup, l'automne arrive et on n'a rien fait et du coup, on est en retard. En fait, en gros, il faut prévoir 2 saisons à l'avance, quoi. C'est-à-dire que fin d'hiver, on prévoit l'été, fin d'été, on prévoit l'hiver, quoi. Et c'est ça. Et en fait, moi, je sème fin août, je sème des choux, je sème tout un tas de trucs que je vais planter en pleine terre après en automne et qui vont produire automne, hiver et même printemps. Donc il y a tout un tas de variétés plus adaptées selon les saisons. C'est pareil pour les laitues d'hiver, laitues de printemps, laitues d'été. Et moi, comme je fais mes propres semences depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai des variétés qui sont adaptées à ma façon de faire. Peut-être que si je te file mes variétés de radis, si ta façon de faire c'est pas du tout la même que la mienne, ils vont moyen marcher, quoi. Donc oui, il y a quand même de l'activité en hiver. En hiver, ce qui est possible de faire, c'est des châssis chauffants. Donc le châssis, c'est en gros une petite serre en verre que l'on fait. Et à l'intérieur de cette serre en verre, ça peut être 4 planches de bois et une vieille fenêtre qu'on pose dessus. Exactement. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire ça avec 3 bottes de paille parce que la botte de paille, ça isole bien. Et sur le côté sud et le côté haut, on met du verre. Comme ça, c'est à la fois bien isolé et à la fois, il y a quand même de la lumière qui peut rentrer. Au fond de ce châssis, on peut y mettre de la tonte et de la matière organique autre. On va gorger d'eau, on va arroser abondamment pour que ça soit bien gorgé d'eau. Et une fois que c'est bien gorgé d'eau, cette matière organique va se mettre à chauffer toute seule, en fait. On a une serre chauffante juste avec de la matière organique. Et par-dessus tout ça, on va pouvoir poser des petits godets ou des barquettes dans lesquelles on fait des semis de salade ou des semis de choux ou des semis de poireaux qui vont pousser dans ce châssis chauffant. D'accord, même s'il neige ou il fait très froid, ça va quand même pousser là-dedans. Exactement. Même s'il neige, même s'il fait, après, c'est sûr que s'il fait moins 40, mais en France, moins 40, c'est pas partout. Donc ouais, quasiment partout, ça va marcher sans problème. Après, il y a un truc qui se fait de plus en plus en hiver, c'est planter des arbres. Donc voilà, si on sait pas quoi faire au jardin, planter des arbres, c'est un truc qu'on peut faire tout l'hiver si la terre n'est pas complètement gelée, mais en général elle reste pas gelée en permanence, mais planter des arbres
Et ce que j'aime bien dans le fait de planter des arbres, c'est qu'après, on peut très bien continuer à faire du potager sous les arbres et on aura des récoltes de fruits. C'est une plante pérenne. Moi, j'aime bien aussi les plantes pérennes parce qu'un arbre fruitier, voilà, c'est un arbre qu'on va garder pendant des années. Et ça se plante en hiver, par exemple. T'as tout ce qui est bouture qui se fait en hiver. Et si on a un figuier, on prend des branches de figuier, on les met dans un pot, ça va se bouturer. Des groseilliers, ça se bouture très bien en hiver. Pour quelqu'un qui a jamais fait une bouture, comment ça marche? Alors, en gros, on prend une jeune branche d'une vingtaine de centimètres, plutôt d'une dizaine de centimètres. On enlève, normalement, il y a plus de feuilles en hiver, donc ça va. Et on la met dans un petit godet avec de la terre. On arrose. Et au printemps, ça va bourgeonner et on aura une nouvelle plante qui va pousser à partir de boutures, quoi. Tout simplement. T'as fait des boutures, toi, cet hiver, déjà? Cet hiver, ouais, j'ai fait des boutures de groseilliers, de mûriers, le mûrier, l'arbre, hein, donc qui est des mûres, quelques boutures de figuier, et pour le moment, c'est tout, mais ouais, j'essaye de faire des boutures quand j'y pense en hiver, ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, Valérie, ce que nous dit Damien sur le jardinage en hiver? Alors déjà, moi, je suis très admirative de tout ce que fait Damien Decartes. Je suis une assidue de sa chaîne YouTube et j'ai beaucoup appris aussi grâce à ses vidéos. Effectivement, je partage les points qu'il évoque, notamment le fait que le jardinage se prépare. C'est-à-dire que si on veut préparer un potager pour l'automne, il faut déjà dès l'été y songer et choisir les variétés que l'on souhaite cultiver et notamment commencer les semis. D'accord. Vous vous souvenez vous dites que vous avez beaucoup appris en regardant sa chaîne YouTube. Oui. Vous vous souvenez de choses comme ça, de vidéos qui vous ont marqué? Alors moi, les vidéos toutes sont extraordinaires. Celle que je trouve vraiment chouette et vraiment top pour encourager toutes les personnes à jardiner, c'est le potager mois par mois. Alors là, c'est vraiment génial parce que tous les mois, on a des conseils, des informations, des indications pour cultiver. Et ce qui est bien aussi, surtout, c'est que ce que Damien propose ou conseille résulte en fait de choses qu'il a testées lui-même. Donc voilà, c'est vraiment du concret, c'est précis. Voilà, ces vidéos, elles sont vraiment très intéressante et très instructive. Et vous aussi, vous faites des formations, donc vous aussi, vous êtes au contact d'un public. Comment ils réagissent quand ils découvrent tout ce que vous êtes capable de faire dans un potager en hiver? Alors, souvent, les participants sont très, très surpris parce qu'en fait, ils s'imaginent qu'on ne peut pas jardiner en hiver. Et donc justement à travers les ateliers de jardinage, ils ont l'occasion de voir que c'est possible et qu'il suffit déjà de se lancer et de choisir de choisir les bonnes variétés, en fait les bonnes espèces et les bonnes variétés. Et puis après, il faut tester une variété qui va marcher, je sais pas, peut-être chez quelqu'un, va peut-être fonctionner différemment chez quelqu'un d'autre. Donc il faut absolument se lancer. Alors moi, j'aime bien cultiver des fèves. Moi, je démarre les fèves, même si on est au nord de la Loire. Je démarre les fèves à l'automne. Je démarre également les petits pois à l'automne, et ça depuis plusieurs années, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, on a des hivers qui sont pas rigoureux, et même lorsqu'ils gèlent pas très longtemps. Et donc, depuis plusieurs années, je cultive aussi bien dans le jardin partagé dans lequel je suis que sur mon balcon. Je cultive en particulier une variété de petits pois que j'adore. C'est le pois capucine. Donc, c'est un pois à rames à cosse violette qui a une fleur magnifique et qui est bon en plus. Qui a un bon goût aussi. Oui, ouais. Qui a très très bon goût. Donc, ça fait plusieurs années que je cultive cette variété de petits pois et que je reproduis les semences pour avoir des semences adaptées à mes pratiques en matière de jardinage et puis adaptées à l'environnement dans lequel je suis. Et ça veut dire que donc le petit pois, il va commencer à pousser maintenant, il va faire quelques centimètres. Oui. Il va tenir tout l'hiver Oui. à cette taille-là, et au printemps, il commencera à grandir. Au printemps, il démarre très très vite et du coup, ça permet d'avoir une récolte anticipée. Mmh.
Ouais, on gagne quelques semaines. On gagne quelques semaines, oui. Et souvent pour les jardiniers ou même pour les personnes qui aiment la nature, on parle de l'hiver comme une saison morte, donc c'est une saison un peu plus triste. Est-ce que vous, le fait de continuer à être au contact du vivant et du jardin pendant l'hiver, est-ce que ça vous donne une autre relation à cette saison ? Oui, complètement, parce que effectivement, j'avais aussi dans l'esprit l'idée que l'hiver, voilà, c'était un peu une saison tristounette, et en fait, le jardinage me permet d'aborder l'hiver différemment. Et le fait de cultiver des variétés qui sont adaptées à cette saison-là me permettent en fait de continuer à avoir cette passion pour le jardinage et faire qu'elle perdure au fil des saisons. Pour moi, c'est important et j'ai un souvenir de l'année dernière. C'est les laitues qui m'ont indiqué que le printemps était là. Moi, je voyais pas forcément le printemps arriver, mais en observant les végétaux, parce que voilà, eux, les végétaux démarrent, captent tous les éléments de l'environnement et repartent. Et en fait, c'est en voyant mes laitues que... Elles faisaient quoi, vos laitues ? Mes laitues, elles ont commencé... en fait, tout l'hiver, elles sont restées dans un état un petit peu végétatif. Et à un moment donné, la croissance a redémarré. Et là, je me suis dit, voilà, le printemps arrive. Go, ça y est. Oui. Donc voilà, c'est en observant les végétaux que je vois un petit peu l'évolution des saisons. C'est intéressant. Juste pour une petite parenthèse assez personnelle, vous les cuisinez comment, les fèves ? Les fèves, alors moi je les fais très très simples. Je les fais à la vapeur et je les mange avec juste comme ça, avec du sel. D'accord. Vraiment très très simple au naturel. Hyper simple. Oui. Ok. Bon, et en fait, j'adore le goût de la fève et voilà, je fais simple à la vapeur. Pour conclure, je vais vous demander de nous citer un livre ou une œuvre ou ce que vous voulez, quelque chose qui vous inspire en rapport avec les sujets qu'on vient d'évoquer. Alors, il y en a beaucoup. Aux éditions Terre Vivante, le livre de Joseph Chauffret qui partage son expérience. C'est mon... Ça s'appelle la permaculture au jardin. Oui, c'est mon petit jardin en permaculture ou quelque chose comme ça. Donc j'aime beaucoup ce livre de Joseph Chauffret. Après, j'ai des ouvrages aussi en lien avec la permaculture. Notamment de Bill Mollison, David Holmgren. J'ai aussi le livre de Gilda Verret aussi. Plus difficile, s'il fallait en choisir un, vous choisiriez lequel ? Ah là là, c'est pas possible. C'est pas possible parce que je navigue de livre en livre et sur ma table de chevet, je n'ai que des livres en lien avec le jardinage ou la permaculture de manière globale. On va peut-être retenir le livre de Joseph Chauffret qu'on a interviewé l'année dernière pour la saison 1 de Bon Plan. Merci Valérie pour ces conseils. On va écouter maintenant la recommandation de Damien Decars sur le livre qu'il nous conseille de lire. Je suis en train de me dire que je suis en train d'écrire un livre qui sort en février et qui s'appelle La permaculture au jardin, mois par mois. Donc c'est exactement le sujet, c'est-à-dire que c'est tous les mois, je détaille quelles sont les activités que l'on peut faire au jardin. Donc il y a l'hiver dans tous les mois. Et donc je pense à ça. Après, dans les livres qui existent déjà, je suis en train de réfléchir. Je dirais peut-être Le génie du sol vivant. Donc ça répond pas vraiment à la question quelles sont les activités à faire au potager, mais ça répond plutôt à une question comment avoir un sol vivant, et dans un sol vivant on peut vraiment produire facilement. Merci beaucoup Valérie et merci à Damien Decars d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas vraiment à la partager et à lui mettre une bonne note sur votre application de podcast, ça nous aidera à la faire connaître. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines et d'ici là, cultivez bien. Binge.